C'est le moment pour un autre épisode de Parlons Jeux. Pour l'occasion, j'ai reçu la cinéaste Joëlle Arsenault, co-réalisatrice du documentaire En tête de ligne, qui est paru en salle de cinéma en 2021. Joëlle Arsenault, c'est non seulement une excellente réalisatrice, mais c'est également une personne en art que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mes études et de ses études à HEC Montréal, études au cours desquelles on s'est rapidement liés d'amitié, et ça paraît dans l'épisode qui suit. En cours d'épisode, on a d'abord parlé de jeux d'évasion et de différents sujets qui leur sont liés, avant d'aborder de plein fouet la série Unlock, qui est une série de jeux d'évasion en boîte. Je vous en dis pas plus, on garde ça pour l'épisode. Bonne écoute tout le monde. Parlons jeu. Parlons jeu. Donc Joël, je t'explique le concept de Parlons jeu. L'animateur reçoit un ou une invitée, en l'occurrence toi pour aujourd'hui. Tu as préalablement choisi un jeu de société qui va agir comme point de départ et comme fil conducteur malléable de la conversation qu'on va avoir. Et tu as choisi pour l'occasion non pas un jeu, mais une série de jeux qui est la série Unlock, qui ont la particularité d'être des jeux d'évasion en boîte, à peu près. C'est un peu ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, premièrement, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis tout le temps fun de parler de jeux avec toi, surtout que toi, qu'on va en parler tantôt, mais c'est vraiment avec toi que je me suis vraiment remis à plus m'intéresser aux jeux de société de façon sérieuse par les soirées qu'on faisait chez vous. Mais avant de commencer à parler d'Unlock, parle un peu de ça, pas que j'aime ça me faire lancer des fleurs, mais comment est-ce que tu es devenu fan de jeux, puis quelle place ça finit par occuper dans ta vie, puis après, je pense que ça va être un bon point de départ pour parler d'Unlock, en fait. Ben oui, tout à fait. Ben tu sais, c'est sûr que comme beaucoup de gens, j'ai tout le temps joué à des jeux comme de société plus jeune avec des amis, la famille, mais c'était beaucoup des jeux comme, mettons, les classiques Cranium, ou tu sais, avec ma grand-mère, tous les dimanches, on faisait des soirées jeux de cartes, fait que c'était comme des jeux plus familiaux, si je veux dire ça comme ça, puis c'est quand même, j'ai tout le temps beaucoup aimé ça, c'est les jeux de société en général, mais quand j'étais plus jeune, j'étais très très compétitive, si je peux dire ça comme ça. Puis et mauvaise perdante, j'imagine. Ben, j'étais pas une mauvaise perdante, mais je voulais vraiment gagner, tu sais, comme si je perdais, c'est pas tant un problème, mais genre j'étais très tu sais, j'étais compétitive à Cranium là, tu sais. Allais-tu jusqu'à tricher pour gagner des fois? Non, je triche pas par exemple. Y a pas d'honneur à tricher puis gagner. Il fallait que je gagne parce que genre j'avais tout fait pour gagner, mettons. Puis à un moment donné, une de mes amies a dit « OK, si comme... si tu te calmes pas, je joue plus avec toi. » Puis j'ai fait « OK, parfait, je vais me calmer. » Puis là, calmer. Je caricature un peu, là. C'était pas super. Mais comme après ça, j'ai plus... je me suis plus mis à jouer pour le plaisir que pour gagner. Puis maintenant, à ce temps, je pense que... C'est une bonne chose à faire, en fait. Ouais, mon ami avait bien fait de faire une petite intervention à ce moment-là. Puis là, après ça, je dirais que ça a un peu été mis de côté parce qu'on est parti, tu sais, là, je parle de ça, c'était plus comme adolescente, là. Puis après ça, on est plus parti comme à l'université. Tu sais, les divertissements, c'était beaucoup plus comme on sortait entre amis et tout. Puis là, après ça, par la suite, j'ai pas retrouvé de groupe d'amis qui vraiment aimaient les jeux de société jusqu'à temps que, justement, de te rencontrer, toi, puis toute la gang au HEC. Puis à ce moment-là, ça nous a amené, t'avais commencé à faire des soirées de jeux chez vous. Fait que là, ça m'avait permis de découvrir probablement des nouveaux jeux, puis de me remettre un peu là-dedans. Puis sinon, je dirais que par la bande, quand j'ai rencontré mon copain, je pense que justement, notre première date, le moment où ça a vraiment cliqué, que je savais que là, ça cliquait, c'est quand on s'est mis à parler de jeux de société, puis de escape room. Puis là, on avait vraiment comme tous les deux cette passion commune-là pour les jeux, en fait, là. Fait que je dirais que de fil en aiguille, c'est ça qui m'a vraiment plus amené. Mais pour rassurer tout le monde, j'ai changé mon attitude et j'ai même gagné au Christophe d'Or la personne avec la meilleure... je sais plus c'est quoi le titre, l'attitude la plus positive, ouais, bon, c'est voilà. ça. Donc, j'ai travaillé sur moi, puis maintenant, on peut m'inviter sans problème. Donc, un des points qui a fait qu'avec ton copain et toi, ça a cliqué, c'est votre amour commun pour les jeux de société. Et là, si je comprends, si ton amour pour les jeux de société a repris parce que tu as recommencé à jouer grâce à moi, c'est comme si j'avais un peu de crédit dans la genèse de votre relation. Donc, je vais tout me donner ce crédit-là. Inquiète-toi pas. Puis écoute, ça va me faire un grand plaisir. Écoute, Christophe, si un jour on se marie, tu seras notre invité d'honneur. Oh my God. Habillé à la Willy Wonka. Donc, écoute, carte blanche. Carte blanche, c'est ça. Je vais pouvoir faire ce que je veux parce que sans moi, vous seriez pas ensemble.
Exactement. Puis, ben, c'était les jeux de société beaucoup, mais je pense que vraiment les jeux d'évasion aussi, là, c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Puis malheureusement, bon, avec la pandémie, on a mis ça un peu sur pause. Mais là, après ça, comme l'été passé, quand ça a réouvert, je pense qu'on, je sais pas, on a fait une trentaine dans l'été. Là, on était un petit peu... Oh oui. Bon, il y a des gens plus accros que nous. On n'est pas comme à 200 jeux et plus, là, comme certains amateurs de jeux d'évasion. Mais quand même, c'est quand même quelque chose qu'on tripe à faire, là. Ah ouais, ok. Puis en plus, ouais, vraisemblablement, full disclosure, moi j'en ai jamais fait en fait. Fait que c'est, j'espère en faire un jour, mais ça sera sûrement pas avec toi parce que tu vas toutes les avoir faites de toute façon. Ah non, mais il y en a, tu sais, pour vrai, c'est ça qui est beau. Ben au Québec, je sais pas, ailleurs dans le monde, je connais pas ça. Puis j'avoue que je connais plus comme Montréal, le Grand Montréal, les environs, puis la ville de Québec, on en a fait quelques-uns. Mais tu sais, on est vraiment pas avec des avoir toutes faites, là. Puis il y en a tout le temps aussi des nouveaux qui sortent. Fait que même si on a fait le tour dans une entreprise, ben il y aura une nouvelle salle qui va sortir éventuellement, là. Les merveilles du Québec, le Rocher Percé, le Château Frontenac et sa multitude de jeux d'évasion. C'est ce que je comprends. Ouais, mais ce qui m'a fasciné, mais c'est pas un monde que je connaissais vraiment beaucoup. Avant de rencontrer mon copain, j'en avais fait 2, puis c'était 2 fois dans une optique de team building. Puis je pense qu'une fois, c'était avec justement avec l'école. Puis, puis c'est de voir à quel point il y a vraiment des gens, il y a vraiment une communauté là, d'accros aux jeux d'évasion. Comme il y a un groupe Facebook qui s'appelle comme ça. Puis c'est vraiment le fun parce que là, t'as des conseils, il y a des gens qui ont tout noté les salles. Puis tu te rends compte aussi qu'à travers le monde, il y a des gens qui font des voyages spécialement pour faire des jeux d'évasion. Il y a vraiment comme à travers le monde une communauté qui se développe. Puis là, nous, justement, c'était comme dans les raisons qu'on avait hâte de recommencer à voyager, là, c'est de pouvoir comme aller en faire ailleurs puis voir qu'est-ce qui se fait ailleurs qu'au Québec. Mais je pense quand même qu'au Québec, on a des endroits assez forts là, au niveau de l'immersion là, puis de la qualité de jeu. Là. Fait que déjà, juste ici, je pense qu'il y a de quoi satisfaire soit les gens qui veulent s'initier ou les gens qui en ont fait plus souvent. Là. Puis t'as couvert un peu le sujet il y a quelques secondes, mais t'as déjà été dans un jeu d'évasion dans une optique de team building. Puis c'est souvent quelque chose qui est utilisé. Là. C'est assez courant qu'il y a des groupes, soit de travail ou d'école, qui vont utiliser le jeu d'évasion comme activité de team building. Puis toi, t'as fait des études en gestion, t'as pratiqué la gestion aussi dans un contexte professionnel, notamment sur un plateau de tournage. Là, quand t'es à la réalisation, mais il y a beaucoup de coordination puis de gestion aussi. Puis est-ce que tu peux dresser des parallèles entre la gestion d'une équipe de travail et la coordination d'un groupe, que ce soit en team building ou pas, dans un jeu d'évasion? Ben, c'est sûr que je dirais qu'il y a comme 2 volets à la réponse. Là. Premièrement, au niveau du team building, ce qui est fait avec le jeu d'évasion, c'est que, entre guillemets, t'as pas le choix de te parler. Tu sais, tu peux pas... Ben, tu peux, mais... C'est rare que tu peux être tout seul dans ton coin puis pas parler aux autres. Parce que souvent, tu sais, chacun, dans n'importe quel... Puis là, c'est là que ça se ramène à la gestion. C'est parce que chacun a ses forces, tu sais. Mettons, quelqu'un va être super bon en casse-tête, par exemple. Quelqu'un va être super bon en mathématiques, va tout de suite comprendre Des fois, il y a des calculs à faire. Fait que ce qui est le fun de se monter une équipe de jeux d'évasion, c'est que chacun a sa force puis chacun peut amener quelque chose à l'équipe puis... C'est pour ça que je pense que ça doit pas être super le fun. Ben, je pense même pas que ça se peut vraiment faire un jeu d'évasion tout seul. Là. Fait que je pense que ce qui ramène beaucoup au cinéma, ben, le cinéma, c'est un art d'équipe. Là. C'est comme tu peux faire un film tout seul, mais tu sais, comme après ça, je pense... Moi, je crois quand même que le film, c'est le résultat d'un travail, d'un tout de tous et chacun. Là. C'est pas comme... Le film appartient pas juste au réalisateur. Là. Ça appartient à tout le monde qui a contribué. Fait que je pense que ça serait ça le parallèle à faire, parce que mais je pense pas non plus qu'il y a vraiment un gestionnaire de jeux d'évasion, si je peux dire ça comme ça. Là, en tout cas, moi, les fois que j'ai participé, c'est sûr qu'il y a tout le temps des gens avec du leadership qui vont peut-être prendre un petit peu plus de place ou qui vont comme un peu orienter les gens. « Ah, toi, fais ça pendant que moi, je fais ça », des choses comme ça. Mais moi, les fois que j'ai participé, c'était beaucoup... c'est organique, si je peux dire ça comme ça. Chacun savait un peu quelle place prendre sans que nécessairement il y ait quelqu'un qui a besoin de gérer l'équipe, si je peux dire ça comme ça. Puis je pense que ça dépend aussi du type de salle, parce qu'il y a des salles très linéaires, tu sais, dans le sens qu'il faut que tu ailles terminer ton énigme pour ensuite passer à l'autre. Tandis qu'il y a des salles que non, c'est vraiment, là, vous pouvez être 4 puis quasiment travailler sur 4 affaires différentes en parallèle. C'est vraiment, ça dépend du type de salle aussi. Les nouvelles salles qui sortent sont de moins en moins linéaires, parce que je pense que ça, les gens aiment un petit peu moins. Là, puis le fait que ça soit pas linéaire permet justement de pouvoir te les gens séparer. veulent être libres de faire ce qu'ils veulent
ensemble. Fait que d'être séparés ensemble, un peu. C'est quand même drôle, non? Ouais, ou tu sais, il va y avoir des sous-équipes. Tu sais, mettons qu'on est 4, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir comme 2 personnes ensemble puis 2 personnes ailleurs qui vont essayer de régler quelque chose. Puis après ça, tu vas mettre tout ça en commun. Puis là, c'est comme, pendant que j'essaie de faire ce casse-tête-là, peux-tu aller essayer d'ouvrir le cadenas qui est là-bas? Puis tu sais, c'est comme, pour vrai, c'est assez exceptionnel. Puis il y a des endroits qui réussissent vraiment à créer une immersion, là. Tu sais, t'es pas... Tu sais, que les décors, que tout autour... Parce que, oui, il y a les décors, il y a le jeu, il y a les énigmes, mais tu sais, il y a la façon que tu vas parler à ton Game Master, la façon que tu vas demander les indices. Tout ça participe à l'immersion. Comme, par exemple, l'autre fois, on a fait une salle, puis la manière de demander les indices, il fallait mettre un sou dans un bol pour comme payer quelqu'un. Tu sais, puis là, ils savaient que quand on mettait un sou, ben là, on avait demandé un indice. Ou par exemple, il y a une salle que c'était dans une espèce de cabaret années 60. Puis là, il y avait une petite carte d'affaires, puis il fallait appeler sur le téléphone à chaque fois qu'on voulait demander un indice, comme si on parlait comme à quelqu'un à la réception, des choses comme ça. Puis ça, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça participe vraiment à une immersion totale. Tu sais, tu vis une expérience, puis tu te décroches pas parce que t'es vraiment comme... Peu importe ce qui se passe autour de toi, tu restes dans ton jeu, puis dans la thématique, si je peux dire ça comme ça. Puis il y a vraiment des endroits qui se démarquent de ce côté-là. Puis je pense que c'est ces endroits-là qui permettent l'immersion. T'as pas l'impression d'être dans une salle à Montréal, là. Donc t'es très immergé, finalement. Puis... Non, mais tout à fait. Puis dernièrement, on a fait une salle... C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, sauf qu'il peut, ça s'appelle l'entreprise. Puis tu vois, il y avait une salle, elle avait gagné des prix au niveau des décors. Puis, tu sais, pour vrai, à un moment donné, tu rentres, puis là, t'es comme... Wow! Puis la maître de jeu, elle nous expliquait que même eux autres, les maîtres de jeu, en fait, ils voient tout le temps ce que tu fais sur les caméras là, pour pouvoir t'aider si jamais t'es bloqué. Puis elle dit que souvent, la réaction, les gens rentrent dans la salle, puis là, il y a comme quelques secondes qu'ils sont juste comme « Oh my God! » OK, c'est vraiment... Tu sais, comme... C'est assez impressionnant. Puis sinon, si je peux donner comme des recommandations, nous, notre top 1 de salle... Oui, vas-y. Nous, on est vraiment des grands fans du travail de Immersia. Puis vraiment, notre jeu préféré de tous les temps, c'est le Grand Immersia Hotel. Fait que si les gens ils veulent vivre une expérience incroyable, je dirais que c'est celui-là, il se démarque, mais de loin, parce que t'as comme même un personnage dans le jeu. Tu sais, vraiment, là, t'es comme 1 heure, mais tu cours, puis t'es comme... Ben, tu cours, en tout cas, c'est pas... Faut pas... T'es pas en train de faire un marathon, là, mais je dis, t'arrêtes pas, puis là, faut que tu réussisses à accomplir une mission, puis à travers ça, t'as comme un espèce d'antagoniste qui... Bon, c'est minime, là, mais tu sais, comme, pour vrai, les Immersia sont vraiment, vraiment forts du coup. Ben, le nom le dit un peu, là, mais au niveau de l'immersion, fait que si je peux... ne serait-ce que référer cette entreprise-là, je pense que c'est vraiment un incontournable pour quelqu'un qui veut essayer ou qui trippe puis qui l'a pas essayé, qui l'a pas encore fait. Quelqu'un comme moi, disons, qui a fait aucun jeu d'immersion, pas d'immersion, mais aucun jeu d'évasion dans sa vie, ce serait, mettons, ta première recommandation, ce serait Immersia. Ben, dans ceux que j'ai essayé, là, je dirais que oui. Puis, tu sais, même justement, tantôt, je parlais du groupe Facebook ou de la communauté de jeux. C'est vraiment des noms qui sortent souvent, là, parce que en termes de décor, de jeux, de manière de demander les indices, puis Immersia sont très forts vidéo. OK. Il y a beaucoup soit des vidéos d'explication, soit dans le jeu, comme ils sont très forts, qui sont très créatifs. Fait que c'est ça qui est, tu sais, comme de A à Z, tu vis une expérience. Fait pour ça, je dirais que c'est vraiment le gros plus, parce que, oui, c'est le fun des salles, ils sont quand même pas si faciles que ça, des salles, mais, tu sais, des fois, c'est pas tant le niveau de difficulté que tu vas avoir du fun ou pas, c'est vraiment plus l'environnement dans lequel tu vas faire ton jeu, tu sais. Ça arrivait que des fois, on a fait des salles qui étaient super faciles, mais l'environnement était tellement original que t'as du fun quand même, là. Ben, j'ai l'impression, puis c'est un peu logique quand on y pense, mais que c'est une affaire de sweet spot. Là. Si c'est trop difficile, ça va devenir enrageant pour tout le monde, puis si c'est trop facile, ben ça va être juste plate, au final. Non, c'est ça. Puis, mais de toute façon, moi, c'est bien, ils disent tout le temps un peu le niveau de difficulté. Puis aussi, ça dépend avec qui tu joues. Tu sais, si tu joues avec des gens qui commencent, tu vas peut-être avoir tendance à choisir de quoi peut-être un peu plus facile pour laisser une chance de voir comment ça se passe. Puis après ça, ben, tu vas essayer peut-être des quoi d'un peu plus avancé, un peu plus expert au fur et à mesure que tu avances. Mais tu sais, même, tu sais, nous, comme je disais, on a peut-être fait une 40-50 de salles jusqu'à maintenant. Puis il y a des gens qu'on en fait au-dessus de 200. Fait que, tu sais, comme, il y a vraiment... Tu sais, je pense que même si t'en as fait 200, tu peux encore trouver ton compte, même si... C'est sûr qu'à un certain moment donné, tu commences à connaître un peu les
les trucs, si je peux dire ça comme ça, où il y a certains mécanismes que tu vois d'une place à l'autre, mais il y a tout le temps des entreprises qui continuent d'innover puis de trouver des nouvelles manières. Puis, tu sais, avant, les jeux d'évasion, c'était beaucoup des cadenas, trouver des combinaisons. Puis à ce temps, c'est plus vraiment ça, tu sais. C'est vraiment au-delà de ça, c'est des mécanismes, c'est vraiment... C'est des gens, qui trouvent des façons de encore innover, tu sais, comme... Des fois, il y a les murs vont bouger si tu touches à telle affaire, tu sais, c'est vraiment comme... On est loin de l'époque où c'était, tu sais... C'est beaucoup l'image que j'avais, moi, au début, là, qu'il faut que tu trouves des combinaisons, des chiffres, mais là, c'est... Oui, il y a ça, mais c'est beaucoup... Ils appellent ça l'ancienne génération, là. Fait que je pense que là, c'est vraiment... Ce que j'ai en tête de jeux d'évasion, c'est... Je sais pas si t'as vu la série Brooklyn Nine-Nine, en fait. Non, mais à un moment donné, il y a 4 personnages, dont les 2 plus idiots de la série, qui se retrouvent dans une salle, puis ils doivent trouver 4 clés. Puis c'est un contexte de guerre froide, là, puis c'est juste une parodie, évidemment, là, puis je pense qu'ils réussissent à trouver les clés grâce aux 2 idiots, évidemment. Là, c'est une comédie assez classique, puis fait que c'est cette image-là un peu que j'ai, puis à la fin, ils se détestent tous. À part les 2 idiots, ils sont très fiers d'eux, mais les 2 autres, ils font comme « Ah non, nous autres, on revient plus ici la semaine prochaine. » Ben, je te dirais que ça fait sortir certains côtés de certaines personnes, dans le sens que c'est là aussi que tu vas voir si les gens sont comme... Puis c'est pour ça le team building aussi, ça permet de voir un peu les... Parce que, bon, c'est pas une situation si stressante, mais reste que t'as quand même juste 1 heure pour y arriver, t'as le droit à un nombre limité d'indices en général. Puis tu sais, comme, tu vois aussi le niveau de compétitivité des gens. Fait que là, des fois, tu vas voir un peu, tu sais, il y a des gens qui sont comme « OK, fais ça! » Puis là, t'es comme un peu plus autoritaire, ou il y a des gens qui vont avoir tendance à essayer de tout faire ou tout décider, qui veulent contrôler. Fait que c'est vrai que des fois, ça peut faire ressortir certains traits de personnalité chez les gens. Fait que là, t'apprends à connaître les gens aussi avec dont qui tu certains travailles. plus toxiques, parfois, c'est ça. Ouais, il y a des gens qui... Ben après ça, c'est sûr que s'il y a des gens qui sont pas agréables à faire des jeux d'évasion avec, ça vaut peut-être pas le coup de retenter l'expérience, parce qu'à un moment donné, gagner à tout prix... Oui, c'est le fun, c'est gratifiant, mais si l'expérience pour y arriver... Ben, c'est comme n'importe quel jeu, là. C'est comme la vie. Oui, en fait, c'est une bonne... C'est comme une micro-société, puis là, t'apprends... Je niaise, mais je pense que l'équipe avec qui tu vas le faire est importante aussi. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que nous, dans la dernière année, surtout à cause des règles sanitaires, qu'on avait juste le droit d'y aller avec les mêmes membres d'un même foyer... Moi puis mon copain, on a fait beaucoup les 2 ensemble. Mais c'est vraiment une façon aussi d'apprendre à communiquer aussi, parce que, tu sais, comme... Des fois, tu sais, t'as l'impression que c'est clair ce que tu dis, puis après ça, tu te rends compte que, OK, non, c'est pas si clair. Fait que là, c'est comme... L'étape avant la thérapie de couple, essayer un jeu d'évasion pour voir si on a besoin d'une thérapie de couple ou pas. Oui, mais en même temps, nous, c'est bien, parce que tous les Master Games sont comme « Hey, vous êtes vraiment bons à 2! » Puis je suis comme... Mais on a vraiment comme tellement des forces complémentaires et opposées que ça fait que... Lui, moi, des fois, je vais regarder un concept, puis je vais faire comme, voyons, c'est quoi ça? Puis il va regarder, faire, ben oui, c'est 4. Puis je suis comme, voyons, comment t'as fait? Ou tu sais, il va y avoir des choses qui pour moi sont tellement évidentes, mais avec lui, il les verra pas. Fait que je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, d'être monté une équipe qui est assez diversifiée, avec des forces différentes, parce que c'est ça aussi, là. Ben, je le vois, des fois, en contexte pandémique, ça nous arrivait de jouer à des jeux de société en ligne, puis ton copain et toi, vous jouiez en équipe, en fait. Puis là... il mutait le micro, il chuchotait quelque chose. Puis là, des fois, c'est toi qui mutais le micro, tu chuchotais quelque chose. Vous aviez vraiment vous aviez des forces différentes, en fait. Puis c'était quand même drôle de voir cette dynamique-là. Parce que je pense que vous étiez les seuls qui jouaient en équipe aussi. Fait qu'on pouvait l'observer même en contexte de jeu, pas juste en jeu d'évasion. Fait que c'est... Ouais, c'est vrai. Puis ben, ça amène au unlock aussi, là. Mais tu sais, comme... Je pense que, justement, on parle du contexte pandémique, c'est ce que fait qu'on a découvert ces jeux-là, parce que je savais que mon copain était vraiment déçu que les salles ferment, moi aussi, mais lui, je pense encore plus. Puis là, j'ai fait, je voyais qu'il y avait des quand les magasins sont mis à fermer, les magasins de jeux de société sont mis à faire comme des prix en ligne et tout, pour comme... Parce que, bon, c'était une des choses qu'on pouvait faire à la maison. Puis là, je suis tombée en premier sur les Exit, qui est aussi un autre type de jeu coopératif à énigmes. Ouais, mais je vais t'arrêter, en fait, puis je vais juste présenter rapidement les Unlock, en fait, qui sont une série de 8 ou 9 jeux d'évasion en boîte qui doivent être assistés par une application mobile. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est exactement ce que tu as dit. En ce moment, il y a 8 jeux de la collection... Adventures, si je peux dire ça comme ça, parce que tu vois, le premier, c'est
Escape Adventure, qui est sorti en 2017. Puis le dernier est sorti l'automne passé, qui est Mythic Adventure. C'est le 8e. Puis à travers ça, il y a aussi un 9e jeu un peu hors série, spéciale édition Star Wars, qui est sorti, il semble que c'est à peu près en même temps, soit l'automne passé ou l'été passé, là, j'ai un peu perdu. C'est un des plus récents. Oui, c'est un des plus récents. Puis là, il y en a un 9e qui va sortir... je pense que c'est automne ou en décembre. Puis en fait, c'est ça. C'est des jeux, c'est des boîtes, en fait, puis t'as 3 scénarios dedans. OK. Puis souvent, c'est un peu facile, moyen, plus difficile. Souvent, ils essaient que ça soit assez balancé sous 3 thématiques différentes. Puis t'as 1 heure pour réaliser chacun des scénarios. Puis c'est ça, dans le fond... tu peux jouer en équipe. Je pense que ça joue près de 2 à 4, mais de toute façon, je conseille pas de jouer à plus que 4 parce que... Ben, en fait, c'est parce que, c'est ça, la manière que ça fonctionne, c'est que t'as ton application, puis t'as des cartes. Chaque carte a des fonctions différentes. Soit qu'il faut les mettre ensemble, des cartes bleues puis les cartes rouges, il faut les additionner, puis qu'il faut nous amener à d'autres cartes. T'as les cartes jaunes et vertes qui s'amènent soit à des codes ou des mécanismes. Puis c'est quand même assez linéaire comme jeu, comme j'expliquais tantôt. Fait que si t'es 4 plus que ça, tu sais, comme... S'il faut que tu te partages les cartes, tu sais, ça peut peut-être devenir un peu... En tout cas, t'as moins l'impression de participer, si je peux dire ça comme ça. Okay. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est d'accomplir ton scénario en moins d'1 heure. Puis t'as des points à la fin accordés en fonction du temps. T'as le droit de demander des indices dans ton cheminement du jeu. Okay. Puis après ça, ben, selon le temps que t'as fait, les indices que t'as demandé, ben là, t'as une note sur 5 à la fin, si tu réussis ou pas. Fait que dans le fond, c'est ça. C'est assez simple. Est-ce que tu peux rejouer ou si tu connais la solution, ça vaut pas tant la peine de le refaire? Ben, le jeu est rejouable, dans le sens que, je veux dire, les cartes se refont, le jeu se refait, mais c'est pas un jeu que moi, je serais tentée à rejouer nécessairement, parce que, oui, tu peux peut-être oublier un peu les indices, mais tu sais, au final, c'est pas un jeu que le scénario va être différent dépendamment de la manière que tu le rejoues. Tu sais, des jeux comme ça, mais là, c'est vraiment, tu sais, comme une manière de jouer, puis une réponse. Tu sais, tu peux pas... C'est pour ça que je conseillerais soit aux gens de l'acheter, soit on peut l'acheter deuxième. Souvent, les endroits comme Kijiji Marketplace, ils en ont, parce que... Puis, il y a beaucoup de places qui les louent, je pense, pour 5$. Ouais. Tu peux... même dans les bibliothèques, là, je pense que tu peux les emprunter. Ça joue... Ça, moi, je conseille pas de les jouer plus qu'une fois, mais... C'est sûr que si t'as envie, tu peux le refaire, rien qui t'en empêche, mais c'est pas... c'est plus une expérience unique par scénario, je dirais. Puis, OK. Puis, je te parlais un peu des Exits aussi. Il y a vraiment 2 grandes séries de jeux d'évasion en boîte, version jeu de société. Il y a les Unlock, desquels on parle aujourd'hui, puis il y a les Exits aussi, qui existent en parallèle, qui, eux, sont pas rejouables. C'est ça? Ou difficilement rejouable. En fait, ça, c'est les 2... Moi, je dirais que c'est les 2 que j'ai préférés, mais tu sais, il y en a plein d'autres qui existent, comme Escape in a Box. Il y a plusieurs variants, mais les 2 qui se rapprochent plus, je dirais, de l'expérience jeu d'évasion... c'est sûr qu'on n'a pas le décor et tout, mais le feeling, en fait, de devoir accomplir une mission, c'est vraiment les Exits puis les Unlock. Puis les Unlock, en fait, c'est une petite boîte, 20$, mais tu sais, c'est une fois. Tu joues parce que tout dans ta boîte sort. Puis à la fin, ton cahier est tout déchiré. Ça, c'est les Exits. Oui, les Exits, excuse-moi. Fait que dans le fond, ta boîte, t'as un petit carnet. Puis là, chacune, sur des pages, t'as des indices, mais tu vas t'amener à déchirer, à couper. Puis ce qui est intéressant sur ces jeux-là, c'est que tout sort. Puis quand je dis tout, c'est tout. Tout même peut la servir. boîte, là. Même la boîte. Même le code barre peut être un indice, là. Oh. Fait qu'il faut vraiment que... Puis c'est pas la même chose pour les Unlock aussi, là. Tu sais, des fois, ils te donnent un indice, puis là, t'es comme, ben voyons. Puis là, tu te mets à fouiller dans le paquet, là, tu te rends compte que la boîte, dans le top, il y a comme un truc caché. Fait qu'en tout cas, vraiment, tu sais, faut... Tu sais, bon, c'est un peu un jeu de mots, mais c'est vraiment, faut que tu penses outside the box, là. Mais tu sais, comme... tu peux pas, comme... HEC! Non, c'est ça. Mais tu sais, puis bon, c'est avec la boîte, là, mais tu sais, il faut vraiment que tout peut servir. Puis c'est la même chose dans un jeu d'évasion aussi. Tu sais, comme tu peux... Tu sais, rien ne peut être laissé pour compte, à moins que si on te dit que ça sert à rien, mais tu sais, comme... Faut que tu fouilles partout, faut... Tu penses que tout peut être utilisé de n'importe quelle manière. Tu sais, à un moment donné, dans un Exit, justement... Exit, c'est les jeux, ça qu'on peut pas rejouer. Il fallait s'enfermer dans une pièce noire pour se rendre compte que, genre, les indices étaient fluorescents. Puis, tu sais, comme... Ben, tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que... Oh, ouais, c'est super drôle. T'as pas de scénario... Tu sais, sont assez différents, les scénarios de un à l'autre. Puis,
avec les Unlock, je trouve qu'ils sont de plus en plus imaginatifs. Les Unlock, c'est ceux dont on parle aujourd'hui avec l'application. C'est que tu joues, mettons, avec une tablette. En fait, si tu joues avec une tablette, t'as besoin d'une tablette. Tu peux pas jouer avec un ordinateur, là. Il y a un téléphone? Ou peut-être le téléphone, oui. Mais c'est parce que ta tablette aussi peut te servir à tout. Dans le sens que ils ont peut-être moins les premiers jeux, c'est moins vrai, mais plus les nouveaux qui sortent, ils trouvent des mécanismes super originaux. Tu sais, comme à un moment donné, ta tablette devient un scanner, puis si tu passes telle affaire sur telle carte, ça fait... Tu vois d'autres choses, puis là, je vite comme ça, je pense pas à tout ce qu'ils ont fait, là, mais tu sais, comme... je sais pas, ils trouvent des façons que... Encore une fois, faut que tu penses plus loin, puis tu sois imaginatif. Outside the box. Ouais, mais vraiment, c'est vraiment... Ben, tu sais, c'est comme un mauvais jeu de mots, mais c'est vrai, c'est vraiment ça, là. OK. Rien ne doit être laissé pour compte, puis c'est ça, je dirais que la force de Unlock, c'est que plus les nouveaux jeux sortent, plus sont intéressants au niveau des mécanismes. Tu vois que, tu sais, ils cherchent vraiment... Puis ça fait pas longtemps, le premier, si je me trompe pas, c'est en 2017, là, fait que c'est quand même relativement récent, mais tu sens que vraiment... Il y a une amélioration qui se fait, puis un changement. Tu sais, c'est pas... Tu prends pas les jeux, puis c'est redondant, là. Tu fais pas comme, ah, OK, bon, c'est encore le même 2 plus 2 égale 4, là. C'est vraiment pas ça. Tu sais, chaque... Tu sais, à un moment donné, j'essaie de trouver, là, mais tu sais, comme... Je pense qu'il y en avait d'autres aussi que c'était dans le noir, tu voyais certaines affaires, ou tu sais, c'est comme vraiment... En tout cas, c'est super différent, là. Puis... Parce que là, il faut pas... Tu sais, on veut pas spoiler non plus la solution pour nos auditeurs non plus, mais je vais te ramener un peu. Tu disais que vous aviez commencé avec les exits, puis que vous aviez basculé progressivement vers les unlock. Comment ça s'est fait? Ben, bon, c'est aussi niaiseux qu'à un moment donné, on les avait toutes faites. Fait que là, il fallait comme trouver une variante, là. Parce que là, on est devenus un peu accros, si je peux dire ça comme ça. Ouais, ben, à mon année, on était tous enfermés chez soi, puis on n'avait pas grand-chose à faire, ou ça prenait un peu de créativité pour avoir plus de choses à faire. Ben, exactement. Puis là, à un moment donné, on avait passé au travers les exits, puis on nous avait parlé des unlock. Fait qu'on dit, mais pourquoi on les essayerait pas? Tu vois, au début, j'aimais moins les unlock à cause du côté tablette. OK. Puis je trouvais le premier jeu un petit peu moins intéressant. J'avais l'impression que c'était... Les exits, comme t'as juste des papiers, il y a personne qui te dit un peu quoi faire, puis c'est pas... Les cartes t'orientent moins, fait que tu t'es vraiment plus laissé un peu à toi-même là, avec le jeu. Tandis que Unlock, il y avait une certaine logique, puis une certaine manière de faire les choses, puis tu sais, à cause de l'application, t'étais peut-être un peu plus orienté, fait qu'au début, je trouvais que c'était moins... J'avais moins le feeling que d'un jeu d'évasion, mettons. Mais tu vois, maintenant, je pense que je préfère les unlock. Fait que je dirais vraiment juste le fait qu'on est passé de un à l'autre, c'est qu'on les avait toutes faites. Puis là, t'es comme, bon, c'est quoi le prochain? Puis on a essayé les unlock, plus aussi, bon, maintenant, on les a tous faites, là. Mais quand même, c'est vraiment juste une raison aussi simple que ça, là. Puis tu les préfères parce que c'est plus créatif? Ou plus ingénieux? Ou juste... Ben, j'avoue que... Des fois, il y a des préférences inexplicables aussi, là, je veux dire. Ben, je pense que j'ai commencé à les préférer quand, justement, au fur et à mesure qu'on les faisait, on les a fait quand même relativement dans l'ordre, là, qui sont sortis. Puis, comme je disais tantôt, les mécanismes, les énigmes devenaient de plus en plus innovantes, de plus en plus originales. Fait que tu voyais vraiment qu'il y avait un effort de pousser plus loin le jeu. Puis ça, je l'ai vraiment apprécié, parce que je sentais qu'au début, je sentais qu'on me prenait un petit peu plus par la main. Puis j'imagine les créateurs aussi ils ont vu qu'est-ce qui marchait moins, puis de jeu en jeu, ça devenait, je trouve, de plus en plus intéressant. Puis non, c'est ça. Ben, je dirais que c'est quand même... De dire que je les ai préférés, je dirais pas, tu sais, que il y en a un que j'adore, puis l'autre, j'aime moyen. C'est quand même relativement près en termes d'appréciation. Mais non, je pense que maintenant, je préfère un petit peu plus les unlock. Je trouve aussi qu'ils sont plus différents d'un jeu à l'autre. OK. Puis ça donne plus de variété aussi, donc je comprends. Ouais, puis des fois, les exits, ce que je trouvais, c'est que les puzzles finales, je peux dire ça, des fois, c'était un petit peu tiré par les cheveux, comment tu pouvais réussir à vraiment faire ce qui devait te donner la réponse, les papiers. J'ai dit comme bon, il y a quand même une limite de ce qui est... Comment je dirais ça? Qui est vraiment... qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse, puis qu'est-ce qui est concrètement faisable, là. Fait que, je sais pas comment expliquer. Mettons, il fallait placer des cartes d'une certaine manière pour voir un chiffre, mais tu sais, c'était un peu, comme je dirais, un peu tiré par les cheveux. Fait que, des fois, je trouvais que c'était un petit peu trop... que ça l'était un petit peu trop... Un petit peu trop outside the box, justement. Ouais. Fallait vraiment avoir beaucoup d'imagination pour voir le résultat qu'ils voulaient que tu vois, là. Fait que c'était comme, bon, OK...
l'exécution était peut-être un petit peu moins bien maîtrisée, tandis que Unlock, tu vois, au fur et à mesure, je trouvais que c'était de plus en plus maîtrisé. Je comprends. Puis, tout à l'heure, t'as fait écho au fait qu'il y avait un Unlock hors série qui se passe dans l'univers Star Wars, en fait. Puis c'est un truc qui est fait souvent dans les jeux de société, qui est l'intégration de propriétés intellectuelles externes, que ce soit Star Wars, Game of Thrones, Harry Potter. On voit ça assez souvent. Et c'est souvent do or die. Vraiment, des fois, l'intégration, elle se fait vraiment de manière fluide, c'est super bien fait. Puis des fois, l'intégration, tu sens qu'elle est copy-pastée sur une espèce de concept, puis que si c'était pas de la propriété intellectuelle en question, le jeu serait juste pas bon. Est-ce que tu as senti ça un peu avec Star Wars? Est-ce que quelqu'un qui est pas fan de Star Wars pourrait aimer ce jeu-là? Ou est-ce qu'il faut vraiment être fan de Star Wars pour aimer le Unlock Star Wars, en fait? De dire que je l'ai pas aimé, ce serait un peu fort, mais de dire que ça... Je dirais que c'est peut-être celui que j'ai un petit peu moins apprécié en termes de challenge, dans le sens qu'il était très facile comparativement aux autres, mais j'ai l'impression que c'était peut-être destiné aux familles pour introduire des plus jeunes enfants ou des gens qui commencent. Je pense que c'est un bon jeu parce qu'il est quand même relativement facile. C'est ça que je trouvais... Pour les introduire au Unlock ou les introduire à l'univers Star Wars? Au Unlock, pardon. Okay. Mais en même temps... Justement, je pense que si t'es quelqu'un qui apprécie l'univers Star Wars, c'était quand même le fun pour ça. Puis, tu sais, la manière que c'était réalisé, je trouvais que pour ça, ça valait quand même la peine de le faire. Là. On l'a quand même aimé. Moi, j'aime l'univers Star Wars. C'est pour ça de dire que je suis une grande fan. Je m'y connais pas tant que ça. Mon copain un peu plus. Mais... Non, pour vrai, je pense que ça vaut quand même la peine de le faire dans la série. Mais après ça, de dire c'est-tu lui qui va changer ta vie, je pense pas, tu sais, dans le sens que tu sais, si tu me dis lequel je devrais m'acheter, je vais pas te dire le Star Wars, là, moi, si comme t'es geek, là, pis tu manges Star Wars, là, mais tu sais, à part de ça, je pense que c'est beaucoup créé pour les fans, puis peut-être pour les gens un peu plus jeunes, mais tu sais, après ça, je pense que, tu sais, t'as nommé Harry Potter, moi, c'est comme s'il faisait un Unlock Harry Potter, je suis très prêt, puis c'est sûr que, genre, peu importe, je l'aimerais, là. Là, tu viens de dire que t'étais... Sans dire que t'aimais pas l'univers de Star Wars, que t'étais pas une méga fan de l'univers Star Wars. Fait que là, je vais me faire un devoir d'aller te protéger dans les commentaires s'il y a des commentaires haineux envers toi parce que t'aimes pas Star Wars. Non, j'aime Star Wars. C'est juste que... Non, j'aime Star Wars, inquiétez-vous pas. C'est juste que je dirais pas que c'est... Je dirais pas que je suis la plus fervente. Tu sais, j'aime ça, mais je suis pas la plus grande connaisseuse de Star Wars. C'est plus ça que je devrais dire, là. C'est comme, tu sais, les films sortent au cinéma, je vais les voir la journée qu'ils sortent. Tu sais, j'aime ça, mais c'est juste que, genre, mon amour pour Star Wars n'est pas comparable à mon amour pour Harry Potter, si je peux dire ça comme ça. Oh, ben, tu peux dire ça comme ça aussi. De toute façon, on se mettra pas la tête dans le sable. C'est pas comme si c'était la trilogie la mieux écrite du monde de Star Wars. Hein. Il y a quand même des lacunes assez importantes, mais... je pense que c'est bon pour le niveau world building. Fait que c'est cool qu'il puisse expand comme ça. Parce que Star Wars, c'est un univers qui est tellement large. Et là, c'est drôle parce qu'ils réussissent à étendre leur univers au-delà du cinéma, que ce soit dans les secteurs télévisuels, dans les livres, dans les jeux. Fait que, oui, ils font du world building à l'intérieur de leur monde, mais ils font aussi du world building à l'extérieur sur d'autres plateformes. Fait qu'il y a ça qui est... Ben, intéressant, c'est un mot qui est un peu plate, mais c'est intéressant pour le moins. Ouais, puis c'est bon. On se cachera pas que je pense que c'est beaucoup du marketing aussi. Tu sais, comme... C'est un coup facile de sortir un Unlock Star Wars. Je t'apprends sans grande surprise. Mais c'est aussi... Tu sais, comme, le jeu était plus cher que les autres. Tu sais, comme... Ben, c'était pas une très... Je pense que c'était peut-être un 5-10$ de différence. C'est pas... tu sais, peut-être ça va pour acheter les droits aussi. Mais tu vois, il y avait référence à d'autres films ou d'autres trucs qu'on connaît de la culture populaire, tu sais. Il y a des scénarios. Un scénario, c'est Le Magicien d'Oz. Un scénario, c'est Alice au Pays des Merveilles. T'as Sherlock Holmes. T'as quand même... Mais c'est pas la boîte, là, autant que telle qui est thématique, là. C'est vraiment un scénario dans une boîte qui est relative à ces univers-là. Fait que, tu sais, c'est pas la première fois qu'ils en prennent quelque chose qu'on connaît, là. Mais là, c'était vraiment une boîte dédiée. Les 3 scénarios, c'était vraiment Star Wars. Fait que c'est ça qui est particulier. Puis avant de venir ici, j'essayais de voir c'était laquelle la boîte que je recommanderais le plus, puis je suis pas capable de choisir. Il y a pas une boîte que je peux dire que genre... En tout cas, on sait que c'est pas Star Wars, hein? Non, c'est ça. Non, mais c'est pas... Ça dépend. Quelqu'un qui veut commencer, je dirais de le faire peut-être plus au début, justement, il va peut-être être
moins déçu par la suite parce qu'il va être habitué, là. Fait que c'est peut-être un bon brise-glace pour le jeu. Mais j'étais pas capable de dire « Ah, moi, je réfère vraiment celui-là » parce que je pense que j'ai des scénarios préférés. Oups! Excusez, j'ai accroché le micro. J'ai des scénarios préférés, comme je le mets tantôt, Magicien d'Oz, Alice au Pays des Merveilles. Il y en a un aussi, c'est sur l'univers des rêves et des cauchemars. Il y a tout le temps comme un coup de cœur d'un scénario par boîte, mais il y a pas, je pense pas que j'ai une boîte que j'ai préférée aux autres, là. Puis, je vois que le temps file déjà. As-tu quelque chose qu'on n'a pas abordé par rapport au Unlock que t'aimerais vraiment aborder, en fait? Ben, c'est une bonne question parce que, moi, ce que je trouvais intéressant, puis on en a parlé, là, mais la raison pour laquelle j'avais choisi Unlock, c'est pas tant parce que c'est mon jeu de société préféré, mais c'est parce que je trouvais que la discussion autour allait être intéressante par rapport au jeu d'évasion. Fait que je pense que c'est quand même... Je pense que si vous voulez créer un moment avec des gens, c'est le fun parce que pendant l'heure que tu vas dédier à ton jeu, c'est vraiment comme on disait tantôt, il y a des jeux qui amènent, mettons, on joue aux cartes, on va pouvoir parler de notre vie personnelle, on va pouvoir jaser à travers ça, mais vraiment, si un moment de 1 heure, ce jeu-là le permet, puis tu sais, je pense que tu vis vraiment ton heure complètement immergé par le jeu. Fait que je pense que pour ça, c'est super intéressant. Tu sais, c'est pas un jeu non plus de stratégie. Puis c'est coopératif. Pour les gens qui sont un petit peu moins compétitifs, tu sais, il y a pas de gagnant, il y a pas de perdant. Ben, tu sais, oui et non. Tout le monde gagne ou tout le monde perd. Oui, exactement. Fait que, tu sais, pour du team building, ça peut être super intéressant aussi. Fait que, ou tu sais, des gens qui veulent s'introduire aux jeux de société puis qui veulent pas nécessairement bâtir une stratégie sur 1 heure, 2 heures, 3 heures avec un placement d'ouvriers ou quoi que ce soit, je pense que c'est super intéressant aussi. C'est vraiment 1 heure top chrono, coopératif, puis à la fin, c'est fini. Là. Ouais, c'est ça. Ben, il y a 3 scénarios par... fait que c'est 3 fois 1 heure par boîte. Exactement. Mais tu sais, c'est sûr que si tu prends 1 heure et quart, ils vont te laisser finir, là. C'est juste que là, ça va faire comme bip. Là, pendant 15 minutes, ça va faire bip, Non, ça va bip, le faire une fois, mais là, ton temps va être dans le rouge, tu sais. Fait que là, tu sais que t'as dépassé. Ça va repartir à 0, puis là, tu sais que t'as dépassé. Mais sinon, non, je pense que dans le type de jeu coopératif, je trouve que c'est vraiment quand même un coup de cœur. Puis je pense que c'est... Moi, la raison pourquoi je voulais en parler aujourd'hui, comme je dis, c'était vraiment pour toute la discussion que ça amenait autour. Puis je pense que, tu sais, si ça pique la curiosité, là, en ce moment, les salles de jeux d'évasion réouvrent. Puis, tu sais, les propriétaires ont tellement des bonnes idées, ont tellement des nouvelles salles qui s'en viennent que je pense que ça vaut vraiment la peine comme activité, là. Puis bon, pour la maison, les Unlock, je pense que c'est assez recommandé aussi. Parce que tu les vois pas comme des activités mutuellement exclusives, c'est-à-dire que c'est soit les Unlock à la maison, soit les jeux d'évasion. Là. Il y a moyen de conjuguer les deux quand même. Ah, mais pour moi, c'est un tout, tu sais, je pense... En tout cas, c'est ma vision, mais tu sais, c'est vraiment, je pense... Si t'aimes les énigmes, si t'aimes résoudre des casse-têtes, comme... Bon, là, on va revenir si penser outside the box. Je pense que c'est vraiment... C'est le fun parce que, en tout cas, nous, c'est spécial, mais mettons qu'on a passé une journée à faire 1 ou 2 jeux d'évasion, après ça, on est brûlé. Tu sais, on est vraiment fatigué mentalement. C'est comme si on venait de comme, passer une journée comme à l'école. Tu sais, t'as ton cerveau a tellement comme travaillé fort que t'as un épuisement le fun, puis les jeux, c'est à peu près ça que ça fait aussi. C'est que t'es tellement concentré, t'es tellement comme... Non, je pense que ça vaut la peine, puis je pense que, honnêtement, à peu près n'importe qui peut trouver son compte avec Unlock, puis c'est aussi pour ça que je voulais en parler, là. Ben moi, on me demande souvent aussi... parce que moi, je suis beaucoup plus jeu compétitif dans la vie, parce que je suis quelqu'un qui est naturellement compétitif, mais évidemment, j'ai établi cette réputation du gars des jeux de société dans mon entourage, puis on me demande souvent « Hey, moi, je suis pas compétitif, peux-tu me conseiller des jeux coopératifs? » Puis évidemment, j'en connais quand même pas mal, mais c'est pas tous des jeux que j'ai essayés. Puis je connais très très peu les Unlock parce que vu que j'ai jamais fait de jeux d'évasion, j'ai jamais eu tendance à aller vers ça. Donc ce serait quelque chose que tu conseillerais à des gens qui veulent découvrir les jeux coopératifs, en fait. Oui, absolument, parce que moi aussi, je trouve un grand plaisir, tu sais, un jeu que j'adore, c'est Seven Wonders, ou tu sais, j'aime beaucoup les jeux plus stratégiques, ou on parlait tantôt Très compétitif, le Seven Wonders, quand même. Ouais, c'est ça. Non, mais mon côté compétitif n'est jamais parti, j'ai seulement appris à le contrôler. D'ailleurs, puisqu'on parle de Seven Wonders, faut que je dise, si vous avez l'occasion de jouer à des jeux de société contre Joël un jour... c'est une joueuse redoutable de Seven Wonders, parce que moi, c'est un des rares jeux de société auxquels je me considère bon, parce que je suis vraiment nul aux jeux de société, j'adore ça, mais je suis vraiment pas bon. Seven Wonders, c'est un des rares jeux auxquels j'excelle, et
J'ai joué 3 parties de Seven Wonders contre Joël. La première fois, c'était la première fois qu'elle jouait, j'ai gagné. Puis après ça, elle a pas juste gagné, là. Elle nous a foutu une raclée à moi et aux autres joueurs, les 2 autres parties. Et vraiment, là, je me sentais comme l'arroseur arrosé. Là. J'étais sûr que j'allais gagner, puis finalement, bing, bam, boum, Joël, elle nous a crissé une volée. Désolé pour le langage. Fait que si vous avez l'occasion de jouer contre elle à Seven Wonders, c'est une partie de plaisir, mais méfiez-vous. Puis ben, c'est pour les gens qui n'ont pas une équipe, là, Seven Wonders Duel aussi. Puis là, j'ai acheté les expansions, j'ai pas encore pu jouer, mais non, j'avoue que c'est mon genre de jeu préféré. Là. Seven Wonders Duel, c'est mean en plus. Là. C'est vraiment un duel et c'est sans pitié et t'es 100% contre l'adversaire. Là. Tandis qu'à Seven Wonders, c'est assez relax. Là. T'as des cartes dans tes mains, tu les passes au suivant. Si tu veux aider ton voisin, tu peux aider ton voisin. À Duel, t'es juste contre le voisin, puis ton but, c'est de l'écraser. Ouais, puis bon, là, on n'est pas là pour ça, puis on en a parlé plein de fois, mais comme je sais que t'aimes beaucoup Seven Wonders, moi, je te dis, la prochaine fois qu'on joue, on va jouer à It's a Wonderful World. Là. Pour les gens qui écoutent le podcast, c'est le jeu, en fait, que j'avais choisi à la base pour nous parler ici, It's a Wonderful World, parce que c'est vraiment un coup de cœur mais qui est un peu immense. la suite spirituelle de Seven Wonders, là, dans ses mécanismes, en fait. Oui, il y a vraiment beaucoup de ressemblances, puis moi, comme quand on m'a parlé de ce jeu-là en sachant que j'adorais Seven Wonders, pour vrai, ça a été un coup de cœur. Là. Je pourrais jouer vraiment beaucoup. C'est juste que, comme j'ai préféré parler des unlocks pour comme je voyais plus un potentiel de conversation autour du jeu. Mm-hmm. Mais si j'avais à faire une recommandation top 1, j'irais avec It's a Wonderful World. C'est vraiment ton jeu du moment, c'est ça? Ah ouais, des derniers mois. Je sais pas quand est-ce qu'on l'a acheté. Ça fait comme un peu moins d'1 an, là. Puis là, il y a une expansion qui est sortie, puis aussi une expansion paix égale. Je sais pas, c'est une campagne, en fait. Ouais. On l'a pas terminé encore, là, mais vraiment... non, ça, si vous voulez découvrir un jeu à la maison, mon second... Après les unlocks, je recommanderais les It's a Wonderful World. Ben parce qu'il y a de plus en plus de jeux de société, justement, qui vont intégrer une partie campagne, comme un jeu vidéo, finalement. Donc, un arc narratif à l'intérieur même du jeu. Ben c'est un peu comme les unlocks, là, c'est-à-dire que tu as des scénarios que tu réalises, puis d'une partie à l'autre, tu vas jouer ces scénarios-là aussi. Donc, tu sais, on parlait des unlocks, mais il y a ça dans beaucoup d'autres jeux aussi. Si vous avez un besoin de narration dans vos séances de jeux de société, certes, les jeux d'évasion en boîte, ça peut être une option, mais il existe de plus en plus de jeux qui ont cette alternative-là aussi. Si c'est pas dans le jeu de base, des fois, c'est vendu séparément comme une extension. Ouais, parce que c'est ça, là, c'est comme, je sais plus, la campagne, elle joue sur combien de parties? Ça fait un petit moment qu'on l'a arrêté avec l'arrivée du beau temps, on joue un petit peu moins, là. Mais, non, c'est ça, c'est le fun parce que chaque partie influence la suivante, puis, comme tu dis, je pense que c'est le côté narratif qui est intéressant, puis c'est peut-être tantôt, tu voulais faire un parallèle avec mon travail comme réalisatrice, puis là, ça m'a flashé quand tu dis ça. C'est peut-être justement, j'ai peut-être tendance à choisir des jeux qu'on va avoir une histoire à raconter. C'est peut-être ça qui m'interpelle aussi, là. Ben, l'immersion aussi, je pense. Là. Tu veux t'immerger dans une histoire quand tu regardes, que ce soit un film ou un épisode de série télé. Fait que, dans le fond, tout est dans tout, puis... Ouais, ça peut toujours être je pense que ça peut toujours être le mot de la fin pour chaque épisode de Parlons Jeux. Tout est dans tout. Ah, bon, je suis pas original. Non, c'est pas ça. Parce que je pense qu'on peut littéralement finir n'importe quelle conversation humaine dans l'histoire de l'humanité par tout est dans tout au final. Puis c'est qu'on fait des liens naturellement en tant qu'être humain. Quand on fait de la conversation, on va faire des liens, puis c'est ça qui fait que la conversation est fluide ou pas. Tu sais. Fait que c'est ça qui est drôle. Mais écoute, je pense que c'est un bon moment pour arrêter. On a couvert quand même pas mal de terrain depuis le début. On a commencé en parlant des unlocks, on est passé par les jeux d'évasion, puis on a même été jusqu'à effleurer les thérapies de couple. C'est aussi là que ça peut mener, les jeux de société. Joël, merci beaucoup d'avoir été là. Ben merci de l'invitation, Christophe. C'était vraiment le fun. Puis comme tu sais, c'est quand même un point qu'on a commun les jeux de société. Fait que de m'inviter au podcast pour en parler, comme honnêtement, dans ma tête, ça faisait 10 minutes qu'on parlait. Là, fait que c'est tout le temps super le fun d'en parler avec toi. Tout le plaisir est pour moi. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler à nouveau à ce micro-là ou qu'on aura, encore mieux, l'occasion de rejouer à des jeux de société ensemble prochainement. Les épisodes de Parlons Jeux sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, YouTube
et Balado Québec.